Alors, si ce n'est pas déjà fait, revenons dans notre classeur que nous avons appelé training md1.xlsm. Alors, dans ce classeur, nous avons deux feuilles. Une qui s'appelle feuille 1 et une autre feuille que nous avons créée la dernière fois et que nous avons nommée training, avec, je le rappelle, la première lettre en lettres capitales. Alors, ouvrons notre console de programmation par le menu développeur Visual Basic ou tout simplement par la combinaison des touches Alt et F11. Le code VBA associé à un classeur est regroupé dans un projet contenant plusieurs dossiers. C'est le dossier Microsoft Excel Objects. Le dossier module regroupe les différents modules standards composés d'une ou plusieurs procédures. C'est dans ce dossier module que nous insérerons nos modules de code. Nous allons insérer notre premier module. Pour insérer un nouveau module standard, vous cliquez sur Insertion, puis sur Module. Par défaut, l'application nommera votre premier module Module 1. La convention Excel OneClick préconise de renommer tous les modules que l'on crée avec des noms explicites afin que l'on puisse bien rapidement imaginer ce qu'ils contiennent. On leur donnera un numéro d'ordre qui nous permettra également d'historiser la chronologie de nos développements. La méthode Excel OneClick préconise également d'utiliser un préfixe pour tous les objets que nous créons et que nous utilisons. Cela permet de rendre le code beaucoup plus facile à lire. Dans la fenêtre des propriétés, vous renommerez votre module MD01 Training. Si, dans les paramètres de l'éditeur VBA, outil Options, vous avez coché l'option Déclaration des variables obligatoires, comme nous l'avons vu donc dans la vidéo précédente, votre module sera créé en option explicite. L'option explicite offre de nombreux avantages, entre autres l'aide dynamique sur toutes nos déclarations, mais ne brûlons pas les étapes. Alors nous allons déclarer notre première procédure, sub ou macro. Dans le module MD_01 Training, nous allons coder notre première sub ou macro que l'on appelle aussi donc une procédure. Pour entrer dans le code d'un module, vous pouvez sélectionner le module et taper F7, ou bien sélectionner le module et faire un clic droit et sélectionner code, ou tout simplement faire un double clic sur le nom du module. Nous déclarerons notre procédure sous option explicite et nous nommerons cette procédure sub espace sélection _01. Rappelez-vous, sans espace et sans accent et sans caractères spéciaux. Vous constaterez l'insertion automatique d'une parenthèse à la fin du nom de notre macro et deux lignes en dessous, l'insertion du code nsub. C'est entre le sub et nsub que nous taperons notre code. Tapez le code suivant entre le sub et nsub de notre procédure. Alors je vous rappelle que le texte précédé d'une apostrophe est considéré par le compilateur comme du commentaire et n'aura donc pas d'incidence sur l'exécution de notre code. Ces commentaires étant présents dans votre livret de formation, afin de gagner du temps, je vous dispense donc de le taper. Le nom d'une sub se termine toujours par des parenthèses et nous verrons par la suite qu'il sera possible d'embarquer des valeurs ou des variables à l'intérieur de ces parenthèses afin de pouvoir les utiliser à l'intérieur même de la procédure sub ou macro que nous sommes en train de développer. Sélectionnez une feuille de travail. Alors on va faire Sheets avec un S et entre parenthèses et entre guillemets, training.select. Sheets au pluriel représente la collection des objets feuilles du classeur, alors que ce soit des feuilles de travail ou des feuilles graphiques. Et puis training entre parenthèses et entre guillemets, qui est donc une chaîne de caractères, c'est la valeur de la propriété name de l'objet de la collection Sheets. Et .select, c'est la méthode qui permettra de sélectionner la feuille de travail. Initialisez le format par défaut de toutes les cellules de la feuille training. Donc on va faire Sheets avec un S, entre parenthèses et entre guillemets training.cells.clearformats. Cells au pluriel représente la collection de toutes les cellules de la feuille training et .clearformats est la méthode qui supprimera le format d'un objet ou d'une collection cells. Videz de leur contenu toutes les cellules de la feuille training. Donc on va faire Sheets avec un S toujours, entre parenthèses et entre guillemets training.cells.clearcontents. Clearcontents est la méthode qui supprimera le contenu d'un objet ou d'une collection cells. Enfin, la méthode clear
bien, supprimera le format et le contenu d'un objet ou d'une collection cells. En fait, la méthode clear regroupe les deux méthodes vues précédemment. L'utilisation du bloc with and with. Alors vous allez taper une nouvelle procédure que nous nommerons sub sélection underscore 01 underscore block with. Le bloc with permet de modifier les propriétés d'un objet ou de lui appliquer des méthodes sans avoir nécessairement besoin de répéter ou repréciser à quel objet les propriétés ou les méthodes sont appliquées. La traduction littérale du bloc with serait avec la feuille de travail training qui appartient à la collection Sheets, donc on ferait with Sheets avec un S, entre parenthèses et entre guillemets training, et on placera immédiatement la fin du bloc avec and with, et c'est entre ces deux bornes que l'on appliquera les méthodes que l'on souhaite appliquer à l'objet feuille training, les méthodes ou changer les attributs de l'objet feuille training. Donc on va faire .select qui nous permettra de sélectionner notre feuille. .cells, .clear formats, eh bien, on va supprimer les formats de toute la collection des cellules de notre feuille. Et .cells, .clear contents, eh bien, on supprimera le contenu de toute la collection des cellules de notre feuille. Enfin, le .clear eh bien, récapitule les deux méthodes précédentes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et puis on a donc le end-with qu'on n'oubliera pas pour fermer notre bloc with. Entrer des valeurs et des mises en forme dans la feuille training. Alors pour exemple, il y a par exemple les jours de la semaine, des couleurs de remplissage, du texte en couleur, en caractère gras, et puis ajouter des bordures par exemple. Nous allons exécuter l'une ou l'autre procédure que nous venons de développer. Alors une petite astuce pour partager votre écran et avoir la possibilité de voir votre feuille de travail et votre éditeur VBA. Eh bien, vous sélectionnez votre tableur et avec la combinaison des touches Wind et la flèche de gauche, eh bien, vous placerez votre tableur sur la moitié gauche de votre écran. Sélectionnez l'éditeur VBA et utilisez les touches Win plus flèche droite pour placer votre console VBA dans la moitié droite de votre écran. Alors, vous verrez qu'avec Windows 11, si vous l'utilisez, eh bien, en sélectionnant le petit carré qui se trouve en haut à droite de votre fenêtre, eh bien, vous aurez la possibilité de placer votre fenêtre dans un espace de votre écran qui est prédéfini par Windows 11. Sélectionnez la feuille 1, revenez dans l'éditeur VBA, placez votre curseur dans l'une ou l'autre des procédures que nous avons développées et exécutez votre code en bloc à bloc à l'aide de la touche F8. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.